Salut tout le monde, c'est Nalim et aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler des origines d'Halloween. Alors, avant qu'on commence, je suis vraiment désolée. Il y a 2 semaines, j'ai pas pu faire de vidéo. J'étais vraiment pris dans tous mes cours, etc. Va vraiment falloir que je trouve un moyen de mettre en place quelque chose pour m'organiser entre mes cours et les vidéos. Parce que bah là, c'est pas possible. Parce que bah du coup, soit je fais pas de vidéo, soit complètement j'oublie. Enfin voilà, bref. Donc, faut vraiment que je trouve un moyen pour ça, mais c'est pas important. Pour ce qui est de la vidéo du coup d'aujourd'hui, on va parler des origines d'Halloween, de Halloween en général, de quelques légendes associées à Halloween, etc. Donc c'est parti, j'espère que vous allez apprécier. Juste un autre petit disclaimer avant de commencer. Si jamais je dis de la merde, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à me, à me corriger dans les commentaires, parce que ben ça peut arriver. Mais toujours dans la bienveillance, s'il vous plaît, parce que j'ai vraiment pas envie de me faire insulter, hein, c'est bof quoi. Bref, c'est parti. Alors déjà, Halloween, pour ceux qui connaissent pas, même si ça me paraît un petit peu compliqué de pas connaître, mais ça peut arriver, c'est une fête du coup qu'on peut observer dans pas mal de pays occidentaux, où en gros, la tradition en général, c'est plutôt genre tu te déguises, tu vas chercher tes petits bonbons. Enfin, c'est surtout les enfants. C'est les enfants qui se déguisent, qui vont chercher leurs bonbons chez les voisins, qui frappent à la porte, qui font oui, des bonbons ou un sort, et après, ils reçoivent des bonbons. Et puis bon, bah, ils rentrent chez eux, voilà quoi. Et ils bouffent une tonne de bonbons. Vraiment, ambiance le sucre quoi. Donc, voilà. En général, c'est une fête qui en général est très associée avec le macabre, le supernaturel, tout ça, le paranormal, les fantômes, les sorcières, tout ça. Euh, et puis, euh, et puis l'horreur en général aussi. Il y a plein de gens qui profitent du coup de ce moment-là pour regarder des films d'horreur, etc. On est entre amis, en famille, ou alors juste des films qui font un peu peur, pas forcément des films d'horreur. Voilà, c'est assez sympa en général. Vous savez, à la base, je voulais faire une vidéo pour Halloween où je parlais du jeu FNAF. Mais finalement, j'ai pas eu le temps parce qu'en fait, genre, c'est vraiment très compliqué d'un point de vue vraiment. Enfin, je voulais parler un peu du lore du jeu FNAF et pour le coup, faut vraiment faire beaucoup de recherches, faut vraiment être à fond dedans. Donc, c'est assez compliqué, j'ai pas vraiment eu le temps de me concentrer là-dessus. Donc, je vous fais une vidéo sur les origines d'Halloween, c'est un petit peu plus simple. Euh, alors, du coup, Halloween, à la base, ça prend racine dans une fête qui s'appelle Samhain, qui est donc une fête, une célébration païenne, qui célébrait en fait la fin de l'été, les récoltes en fait de la fin de l'été. Et en gros, ben, l'idée c'est que ils se déguisaient pour faire fuir les esprits malveillants et ils faisaient des grands feux de camp, etc. Euh, Et puis, évidemment, on connaît l'histoire en général. Ce qui se passe comme à chaque fois, c'est que l'Église, du coup, a christianisé la fête euh, et l'a transformée du coup en la Toussaint. Donc en anglais, c'est All Hallows Day et sa veille, donc All Hallows Eve. Et vous voyez un peu la ressemblance avec Halloween, Hallows Eve, voilà quoi. Et donc, au début, elle était surtout célébrée en Irlande et en Écosse. Et puis, ben, les immigrés irlandais et écossais, quand ils sont arrivés aux États-Unis, bah, du coup, ils l'ont importée avec eux aux États-Unis, avec pas mal de traditions, etc. Et puis, ben, avec l'influence des États-Unis dans la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, bah, du coup, ça s'est un peu importé un peu partout dans les pays occidentaux. Euh, Du coup, comme je disais précédemment, il y a énormément de symboles associés. Et notamment, un des symboles qu'on voit le plus quand on pense à Halloween, c'est en général la citrouille. Regardez, j'en ai une juste là. J'en ai aussi une juste là. Bref, en général, la citrouille. Et la citrouille, c'est assez intéressant parce qu'il y a une petite légende associée qui est vraiment sympa. Et donc, je l'ai notée juste ici. Je vais vous la lire.
Jack Stingy est un homme riche et avare qui vit à Wicklow, une bourgade de la côte est irlandaise. Jack vit dans l'opulence et passe ses nuits à Wicklow Square à boire et à s'encanailler. Une nuit de pleine lune, accoudé au bar comme à son habitude, il rencontre le diable, et qui tente de s'approprier son âme. Rusé, Jack accepte, mais à une condition, que le diable lui paie un dernier verre. Satan accepte et se transforme en pièce de monnaie, que Jack glisse dans sa poche au lieu de passer commande au tavernier. Au fond de la poche de Jack se trouve une croix en argent, ce qui paralyse le diable, qui se retrouve donc piégé. Jack propose de le libérer s'il promet de lui donner encore 10 ans de vie. Le diable est obligé d'accepter et rejoint les enfers furieux. 10 ans plus tard, Satan surprend Jack au détour d'un chemin et cherche comme convenu à récupérer son âme. Jack accepte, mais en échange d'une dernière pomme cette fois-ci. Le diable grimpe alors sur un pommier qui se trouvait non loin, et Jack en profite pour graver dans le trône de l'arbre une croix. Satan est à nouveau piégé et obligé d'accepter le nouveau marché que lui propose Jack. En échange de sa liberté, il ne devra jamais prendre son âme. Et le diable retourne une nouvelle fois bredouille aux enfers. À sa mort, Jack se voit refuser l'entrée au paradis à cause de sa vie de vice. Il frappe alors à la porte des enfers et le diable lui rappelle qu'il ne peut pas prendre son âme. Pour toute consolation, Satan lui offre tout de même une braise. Jack, pour protéger la braise du vent, la place dans un navet qu'il avait commencé à manger. Depuis ce jour, Jack Stingy erre comme une âme en peine, sa lanterne improvisée en main, entre le monde des vivants et celui des morts. Donc voilà, ça c'est la petite légende. Et donc il faut savoir que en Irlande et en Écosse, du coup, ils utilisaient donc un navet qu'ils gravaient pour mettre une bougie dedans. Et donc quand ils ont immigré aux États-Unis, et ben aux États-Unis, il y avait des citrouilles qui étaient natives des États-Unis, donc c'est des légumes qui sont natifs des États-Unis. Et du coup, ils ont utilisé des citrouilles. Voilà. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé du coup aux citrouilles plutôt qu'aux navets. C'est vrai que ce serait légèrement moins stylé. T'imagines, tu décores ta chambre avec des navets pour Halloween? Bof, enfin voilà. Euh, mais oui, globalement, la légende vient de là. Donc voilà un peu tout pour euh, l'histoire d'Halloween. Et je voulais faire juste une deuxième partie sur des films d'Halloween que moi j'aime bien. Qui, attention, pour la plupart ne sont pas des films d'horreur, parce qu'en fait, moi je supporte pas les films d'horreur, j'ai vraiment beaucoup de mal. J'en ai genre jamais vu de ma vie, et j'ai vraiment genre pas trop. Bof, hein. Euh, enfin bref. Et donc, c'est surtout des films pas d'horreur du coup. Euh, voilà, donc je vais faire une petite liste, peut-être un petit top 10. Je sais pas si on peut appeler ça un top 10 parce que c'est pas du tout rangé dans l'ordre. Donc voilà. Euh, Alors déjà, il y a Coco, le film de Disney Pixar, qui est vraiment pas mal, qui parle du coup de Dia de los Muertos. Euh, Incroyable, le film le plus émotionnel incroyable, genre vraiment genre tu pleures à chaque fois. Euh, Ce film vraiment il est génial. Moi je l'ai vu quand j'étais enfant du coup évidemment. Euh, mais même maintenant j'adore toujours ce film. Donc ouais. Après on a Monstres et compagnie et Monstres Academy, les deux en fait. J'adore Monstre Academy. Pour le coup, Monstre et compagnie, un petit peu moins. Je sais que c'est pas forcément une opinion qui ravit tout le monde, mais honnêtement, Monstre et compagnie, un petit peu moins que Monstre Academy. Franchement, moi, je préfère Monstre Academy. Je le trouve mieux. Je l'aime mieux. Et donc, sinon, le film FNAF. D'ailleurs, il y a un deuxième qui va sortir, mais en décembre, donc trop tard pour regarder des films, le deuxième film FNAF à Halloween, donc voilà. Le premier, donc, je crois qu'il est classifié comme un film d'horreur. Pour le coup, ça doit être le seul film d'horreur que j'ai jamais vu. Je sais pas si tous les films d'horreur sont comme ça du coup, mais j'ai pas trouvé que ça faisait tant que ça peur. Je dirais à la limite, ça fait un peu thriller, tu vois. Genre, ça fait un peu peur, mais ça va quoi. Donc, je sais pas. Il faut savoir pour les gens qui aiment pas les jumpscares, il y en a quasiment pas dans le film, je crois qu'il y en a pas du tout, si je me rappelle bien. Ça fait un moment que je l'ai pas vu parce que pour le coup, ben, il est compliqué un peu à accéder parce que ben, il est payant. Donc voilà.
évidemment l'incroyable La Faux Noël de Monsieur Jack. Ou c'est l'étrange Noël? C'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Incroyable ce film, vraiment magnifique. Ça fait un moment personnellement que je l'ai pas vu, mais je l'adore. Dans la même veine, Frankenweenie, évidemment. Coraline, ça c'est vraiment bien, ça c'est vraiment un super film, hein. Je l'ai vu vraiment très récemment. Vous voulez une histoire assez sympa avec Coraline? Quand j'étais petit, donc en primaire, on avait des concours de lecture de livres. Et en gros, ils nous demandaient de lire parmi un choix de livres qui était donc choisi en avance par, je crois que c'était Les Incorruptibles. Donc il y avait un tas de livres qui étaient choisis en avance, et nous on pouvait lire tous ces livres-là, et le plus de livres que tu lisais, je crois, en gros, plus tu avais de points ou tu gagnais plus de trucs. Enfin, je sais plus exactement c'était quoi l'idée, mais c'était des concours de lecture. Après, il fallait faire des fiches et tout. Et moi, j'ai pas lu ce livre, mais dans ma classe, il y a quelqu'un qui a lu le livre Coralie. Et le gars, du coup, il était quasi traumatisé, le frérot, et il est revenu en classe, et bon, c'était pas mon ami du tout, mais j'ai entendu une conversation, si vous voulez, où il parlait avec ses amis que le livre, en fait, il est affreux, que genre, elle a des boutons à la place des yeux, c'est horrible, après, il y a des fantômes, et ils sont morts, et genre, c'est affreux. Et genre, vraiment, le gars, il était, mais trop mal par rapport à ce livre. Et donc moi, ce que je me suis dit, c'est... alors moi, il faut savoir que je suis hyper, on va dire, sensible par rapport aux, aux histoires, etc. Que ça peut vraiment me mettre très très mal très très vite. Surtout à l'époque, en plus, bah, j'étais assez jeune. Et du coup, bah, je faisais vraiment attention à ce genre de choses. Et donc, j'entends dire que ce livre, il est affreux, machin. Donc déjà, je me suis dit, ce livre, je le lirai pas. Mais en fait, je savais qu'à la maison, donc dans le disque dur, ma mère, elle a un disque dur avec plein de films à ce moment-là. Je savais que donc dans ce disque dur, il y avait Coraline comme film. Je savais pas si c'était un film qui était tiré de ce livre ou pas du tout. Mais au cas où, je me suis dit, ce film-là, je le regarderai pas avant d'être suffisamment âgé, suffisamment prêt psychologiquement pour être sûr que ça me traumatise pas, quoi. Donc c'est ce que je me suis dit. Et donc, je l'ai pas regardé quand j'étais enfant. Ce qui fait que ce film, je l'ai regardé genre il y a 3 ans, grand max. Enfin voilà, quoi. Genre j'avais 14 ans et tout. Enfin voilà. Et donc, je regarde ce film et faut savoir que c'est un chef-d'œuvre, c'est incroyable, vraiment, le film est incroyable. Mais il est vrai qu'il y a certaines choses que si j'avais regardé quand j'étais enfant, j'aurais pas dormi pendant plusieurs nuits, hein, voilà. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai regardé Coraline et c'était vraiment très très bien. Dans les films aussi qui sont vraiment un peu flippants, numéro 9. Faut savoir que numéro 9, je l'ai jamais regardé jusqu'au bout. J'aimerais beaucoup le re-regarder jusqu'au bout, mais je sais pas où le trouver. Parce que je sais pas si ma mère elle a gardé son disque dur avec les films. Parce qu'à l'époque, je l'avais regardé du coup sur ce disque dur là. Je vous jure que numéro 9, j'ai vu pas mal de vidéos du coup qui le classent dans les films les plus terrifiants et tout machin. Et à chaque fois quand il parle de ce film là en mode ah c'est le plus terrifiant, il parle de 2 créatures qui sont dans le film qui sont affreuses. Et c'est vrai, elles sont affreuses. Mais moi en fait, je suis même pas encore arrivée à là, tu vois. Genre vraiment, j'ai dû voir l'introduction et le tout début. Vraiment, on voit même pas encore les créatures, c'est juste le design du personnage. Déjà, j'étais pas bien. Le film, vraiment, on a été obligé de l'arrêter parce que j'étais vraiment pas bien, quoi. Donc, franchement, je pense que c'est un bon film si vous voulez vous faire un petit peu peur. Je pense pas que quand t'es adulte, ça fasse tant que ça peur, mais par contre, c'est vrai que j'avais quoi, 8 ans quand je l'ai vu. Ah là 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 là, c'était compliqué, hein. Bref. Après, on peut aussi partir sur tout ce qui est film thématique d'Halloween de base. Il y en a plein. J'en ai pas comme ça dans ma tête, voilà. Mais je sais qu'il y en a pas mal. Même si c'est vrai, il y en a franchement moins que des films thématiques de Noël. Mais écoutez. Donc voilà, c'est un peu les idées de films que je pense que c'est sympa de regarder à Halloween. N'hésitez pas aussi si vous avez des suggestions à mettre dans les commentaires. Voilà. Et donc, ça conclut cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Et abonnez-vous pour des prochaines vidéos parce que là, je sais que d'habitude je poste toutes les 2 semaines.
Mais là, je pense que ça va être un peu... voilà. Si jamais j'ai pas posté dans 2 mois, vous inquiétez pas, c'est normal. Euh, voilà. Je vais essayer quand même de rester sur un rythme. Peut-être je vais poster tous les mois. On verra. Euh, Mis à part ça, et ben, joyeux Halloween, j'imagine. Et puis, euh, et puis du coup, bah, je vais bosser sur une vidéo FNAF que je ferai l'année prochaine pour Halloween, hein. Évidemment, hein, je vais pas non plus. Je vais commencer à bosser maintenant, comme ça c'est sûr ce sera prêt. Bref, joyeux Halloween, dormez bien, faites pas de cauchemars. Salut!